Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de bord, épisode 41. Qu'est-ce que le temps passe foutu vite. Nous sommes dimanche 17, il est 20h08. Je me suis dit que c'était une bonne idée d'acheter VTools, un bot Discord pour diversifier mon sourcing. Du coup, j'ai acheté le truc le moins cher. Et en vrai, bah, tu vois, ça fait 40 minutes qu'il m'a pas cherché un nouveau truc, qu'il les freeze. Bon après, tout à l'heure ça marchait bien. Là, ça fait 40 minutes, ça marche pas. J'avais pas d'attente. On verra bien, mais honnêtement, pas ça qui va révolutionner ma vie. Quand même tester parce qu'il faut tester des choses. Il faut pas rester bête à être dans sa bulle, tu vois. Bref, j'ai envie de marquer les objectifs. Je trouve pas un stylo qui va bien. Ok. Non, putain, toujours pas, j'ai repris le même. En vrai, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je me remette à courir. Parce que je sais que ça me ferait du bien niveau santé mentale, niveau... Genre ça fait du bien de faire du sport juste, et je le fais pas uniquement par flemme. Du coup, recommencer à courir. Vraiment, mais pas beaucoup, hein. Juste tour du quartier. Puis après, comme d'hab, 10 annonces par jour. Et en vrai, si je fais ça, c'est déjà bien. Vintub là, non pas Vintub, comment ça s'appelle? VTools. Bah, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Ça fonctionnait tout à l'heure quand j'étais en live, parce que du coup j'ai fait le bail en live. Et j'aimerais bien vendredi faire un live. Il y a une émission, j'ai déjà oublié le nom, mais il y a une émission sur la seconde main. J'aimerais bien la faire en live, je me dis que ce serait plus intéressant que de la regarder tout seul. Même si en soi, je connais les grandes lignes de ce qu'ils vont dire. C'est un marché en essor, forcément. Voilà, sur ce, on se dit à demain. Moi, je regardais la petite vidéo d'Erwan. Et voilà, zoubi à vous. Ah si, important, mercredi, on a une visite d'appartement aussi. Et je vais prendre la caméra cette fois. Je vais filmer en scratch, je vais pas vlogger pendant la visite, t'as capté. Mais juste, je vais filmer, je vais dire, c'est pour montrer à mon père ou quoi. Comme ça, vous verrez, on vit l'aventure ensemble. Wesh l'équipe, chose promise, chose faite. J'ai été courir. Et franchement, ça va en étonner plus d'un. Mais effectivement, ça fait du bien. Et il faut que je le rende comme une habitude. Et il faut des jours off. Sauf que moi, j'arrive pas, tu sais, quand il y a des jours off, puisque, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, c'est soit je le fais un petit peu tout le temps, soit je le fais beaucoup et pas longtemps, soit je le fais si je me mets des jours off, et ben je sais pas, ça me fait chier. Et de courir tous les jours, je crois que c'est vraiment pas très bon pour les articulations et tout. Surtout que j'ai pas des chaussures incroyables. J'ai des Ultra Boost à l'époque. Et en vrai, là, objectif c'est trouver l'appart. Mais une fois qu'on a trouvé l'appart et qu'on est bien, genre on se laisse 3 mois pour voir comment vont les finances et tout. Ça sera m'inscrire à un truc où, tu sais, genre, j'ai comme un rendez-vous, tu vois, admettons, la psy, tu vas toutes les semaines, par exemple. Bah là, c'est pareil, et j'aimerais bien faire du yoga. Genre, j'en faisais à Miami, et en vrai, je kiffais grave à Miami. En plus, c'était la vibe, genre là-bas, genre ça se fait beaucoup. Et je sais qu'en France, on va me regarder chelou quand je vais dire que je fais du yoga, mais j'ai envie de faire du yoga en ce moment. Et dès que, en vrai, on aura fait l'appart et tout, je me dis pourquoi pas m'inscrire à des cours de yoga. Qu'en fait, c'est grave intéressant puisque c'est une sorte de méditation. Et je pense que occidentaux, on n'a pas ce truc avec la méditation de... Genre, c'est pas dans nos mœurs comme un nazi. Et du coup, je pense que la méditation et tout ce qui est spirituel et l'apaisement de soi, etc., je pense que c'est très très utile pour le bonheur et que on devrait développer ça en Occident. Moins boire d'alcool, moins prendre des antidépresseurs et se concentrer sur sa santé mentale. C'est mon nouveau programme politique. Et moi, je vous promets de pas détourner. Bon, du coup, je m'égare, je raconte des bêtises, mais au programme de ce matin, faire les 10 annonces, faire le repassage des 10 annonces de demain, puis après, compta ou colis, compta, peu importe. Et puis après, c'est temps libre, j'irai dehors me balader en livrant les colis. Sachant que là, pour aujourd'hui, on a déjà fait 2 commandes et on est à une commande à 75 et une commande à 15. Du coup, c'est cool. On verra après aussi, je vous montrerai le chiffre d'affaires à combien on est pour que vous puissiez vous être avec moi, quoi, suivre le truc, suivre l'aventure. Et il me tarde giga le Black Friday, mon ref. Qu'on puisse dépenser un peu de trésorerie parce que là, j'ai commencé à réinvestir du coup un tout petit peu. Je crois que j'ai dû dépenser 500 €, ce qui n'est pas énorme, tu vois, sachant que il me reste 6200, je crois, de trésor. Ouais, je mange du Nutella, c'est parce qu'il n'y a plus de chocolat. Et manger du pain de mie seul, bon, pas mon kiff. Ah si, bordel, je dois recevoir un colis demain, le grossiste. Je crois que j'ai reçu un mail. Bon, vas-y, bisous, à plus tard. Bon, du coup, il est 13h. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire, repassage, absolument tout.
Et il y a un truc qui me choque, j'avais pas remarqué. Mais regarde, le paquet de 100, je l'ai entamé la semaine dernière. Il en reste, j'ai compté. Vraiment, je sais pas, j'ai compté frère. 48, ça veut dire que j'ai utilisé genre plus de la moitié en une semaine. Et en vrai, ça se tient à environ 10 commandes par jour. C'est logique. Mais ouais, ça part extrêmement vite. Et du coup, je sais qu'il me reste un comme ça là, en haut. Puis après, il faudra recommander. J'espère pas si j'aurai l'appart entre temps ou pas. Ah, et j'ai aussi le rendez-vous qui a été pris avec l'astrologue. J'ai ma tante qui m'appelle, je réponds. Hop là, c'est le Robin du montage. Je vous remets un tout petit peu en contexte. Pourquoi je parle d'astrologue? Du coup, c'était en juin pour mon anniv. Ma tante me demande ce que je veux. Je lui dis, j'ai besoin de rien. Offre-moi un truc dans ton univers. Je sais que t'aimes bien l'astrologie. Fais-moi découvrir tes croyances. Et du coup, elle m'a dit, moi je connais un astrologue de confiance. Est-ce que ça te chaufferait? Moi j'ai dit, pas de souci. C'est ton univers, moi ça me va juste de découvrir, tu vois. Faut s'ouvrir aux gens, faut comprendre leurs croyances, qu'ils pensent, pourquoi ils pensent ça. Mon avis sur le sujet, on s'en balèque. Tant que ça fait du bien aux gens, que c'est pas une secte qui prend toute la thune et qui isole les gens. Moi, il n'y a aucun souci, tu penses ce que tu veux. Voilà pourquoi j'ai rendez-vous chez un astrologue et c'est ce qu'il a fait Carlito. Si vous connaissez peut-être mieux Carlito que ma personne. Je vous laisse avec la suite. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, mardi, on va découvrir un nouveau truc. Ça va être cool. Et ma tante, du coup, m'a dit que elle ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas filmer. Mais par contre, on peut avoir une vidéo de l'enregistrement audio. Du coup, qui n'est pas une vidéo connard. Et je suis chaud, si jamais, ça dépend des sujets qui sont abordés. C'est trop deep, ça sera pas sur YouTube. Mais je suis chaud de faire un petit react. Enfin, on verra. Si j'ai envie de le partager, je le partagerai. Je trouve ça juste cool de s'ouvrir à de nouvelles choses. Bon, du coup, j'ai fait la compta. Pour vous dire, on est à 4985 euros, donc 5000 balles de chiffre d'affaires pour 2912 euros de bénéfices, soit quasiment 3000 euros aussi. Le bot remarche d'ailleurs. Mais ouais, je crois que c'est pas mon truc dans le sens où il y a un truc de... T'as pas envie de quitter l'écran parce que t'as peur de louper une occasion. Et je suis pas sûr que ce soit très sain si tu y accordes... Enfin, en fait, si tu dépends ton business sur ça, je suis pas sûr que... Tu vois, au bout d'un moment, il faut évoluer. Que tu restes toute la journée comme ça, tu deviens fou, mon ref. Je vais essayer de cop 2-3 trucs pour rembourser les 20 balles du bot. Et puis après, je pense pas que je vais le garder, puisqu'en vrai, je pense pas que ce soit dans mes réflexes de faire ce genre de truc. À voir, on verra, on en discutera. Jamais dire jamais. Mais bon, là, tu vois, je préfère fermer l'ordinateur et aller dehors. Il est 14h17. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à organiser ma semaine pour la semaine prochaine. Parce que j'ai fait un petit constat la semaine dernière, c'est que vivre au jour le jour, comme j'ai l'habitude de le faire, n'est vraiment pas une bonne chose. Je pensais que c'était comme ça que j'allais être heureux. En fait, pas du tout. C'est un faux semblant de liberté qui amène de l'angoisse. Du coup, je vais essayer de m'organiser. Et là, j'ai eu des petites idées de ce que je voulais faire pour la semaine prochaine. On m'a demandé si pour le Black Friday je ferais des trucs par rapport aux pochettes. Non, parce que je marche pas assez dessus. Genre faut savoir que la taille M, je marge à 5%, alors que l'URSSAF c'est 6%. Et c'est sur les autres où je marge. Et je peux pas du coup faire vraiment... Enfin il faut que ce soit rentable et que je fasse des grosses marges pour pouvoir peut-être l'an prochain faire des soldes, des promotions au Black Friday ou autre. Mais bref, je me suis dit que j'allais mettre en solde du coup les pulls La Vie Continue, qui est le merch que j'ai fait. Voilà, c'est globalement ça. C'est des bases vierges Made in USA de seconde main que j'ai faites sérigraphier à Toulouse. Et du coup, je voulais faire une petite expérience client et tout. Et j'avais fait du coup à l'argentique des petites numérotations. Il y en avait 18 seulement. C'était une petite collection capsule et il en reste 12. Du coup, on a vendu 6 pulls. Voilà, sur 18. Je te mets la vidéo là si ça t'intéresse. J'ai mis ça et il passe du coup, je sais plus à combien ils étaient, je crois qu'ils étaient à 28 euros, du coup il passe à 14 euros. Ensuite, je vais mettre la liste de fournisseurs à 28 euros là jusqu'au Black Friday et je vais organiser des appels avec les membres parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire et la semaine prochaine j'ai envie de le faire. Notamment, je peux vous aider pour ceux qui sont du coup sur le groupe avec la liste payante. Je peux vous aider si vous êtes niché
et que justement vous voulez ouvrir votre niche pour avoir des idées, un point de vue extérieur. Si vous, justement, vous n'avez pas de niche et que vous savez pas vers où aller, bien sûr, il faut que vous ayez quand même des petites idées de ce que vous aimez, etc. Mais en vrai, si vous faites 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires, je pense que je ne serais pas très utile. Je serais utile pour le niveau un petit peu inférieur. Et aussi, c'est mieux si c'est des gens qui n'ont jamais fait d'appel avec moi. Après, qu'on soit clair, je suis pas Jésus-Christ, je vais pas vous changer la vie, c'est juste un petit plus et une manière de connecter avec les gens. Voilà, du coup, ce sera gratuit et j'ai envie de professionnaliser un petit peu le truc et du coup, faire un calendrier et tout, puisque la dernière fois que je l'ai fait, du coup, je savais pas trop, j'avais fait via Discord, je savais pas trop qui je devais voir le soir et tout, je savais plus, tu vois, je retiens pas forcément tout, tu vois, et du coup, tu peux oublier. Même il y a un soir, je l'avais oublié. Et je m'étais rendu compte au dernier moment que oh, putain, j'ai un appel. Du coup, c'est mieux si c'est planifié et noté sur un calendrier et que pas de choses à faire, quoi. Du coup, avoir ça, comment on organise un calendrier, et à part ça, ça va. On est à 5 251 euros de chiffre d'affaires, 3 000 euros de bénéfices. J'ai hâte d'être à la fin du mois puisqu'on va se payer pour la première fois. J'ai commencé du coup à réinvestir, j'ai investi 3 000 euros. Mais en vrai, ça va le faire. C'est des produits que j'ai fait l'an dernier et c'est des produits que je ferai cet été en fait. Du coup, je commande maintenant puisque c'est pas cher pour cet été vu qu'on a un petit peu la trésor. Et à part ça, j'ai reçu un colis grossiste de 10 articles. Vraiment pas grand chose et en plus j'ai payé des frais de douane mais c'est pas grave, c'était pas très élevé. C'est juste qu'il faudra que j'y pense et que je le prenne en compte dans le prix d'achat, que je le rajoute à la compta. Et du coup vu que c'est 10 articles, je pense que je vais les traiter maintenant, comme ça je vois ce doit être à laver et je repasse ce qui est à repasser vu qu'il est moins de 15h, comme ça à 15h j'ai terminé, je fais les colis. Et puis, ce sera une fin de journée, hein. Peu de chill le reste de la journée, tranquille, c'est cool. La vie est belle, je vous souhaite une belle vie à vous aussi. J'ai remarqué un truc aussi, je passe de moins en moins de temps sur les écrans. Enfin, genre YouTube ne m'anime beaucoup moins, je veux dire en tant que spectateur. Genre, faut savoir que moi, ma mère est décédée quand j'avais 4 ans, et du coup, j'ai toujours cherché un refuge pour échapper à cette réalité. Du coup, quand j'étais petit, j'étais complètement déboussolé, j'étais complètement perdu comme enfant. J'étais tout le temps dans mes pensées, tu vois, et j'étais assez bizarre. Puis après l'adolescence, ça a été les jeux vidéo et YouTube. Et même quand j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, c'était que YouTube. Il y avait aussi la musique et tout qui tournait autour. Mais que YouTube, et dites-vous, je regardais YouTube quand j'étais sous la douche même. Sous la douche, j'avais les vidéos YouTube soit en fond, et même, je me rappelle, je soulevais un peu le rideau, j'habitais seul. Je soulevais un peu le rideau pour regarder la vidéo en même temps, puisqu'en fait, je ne voulais pas penser. Et à côté de ça, du coup, j'essayais d'échapper à la réalité qui n'est pas joyeuse. Beaucoup d'alcool aussi à cette période-là. Enfin bref, je suis content de, aujourd'hui à 21 ans, arriver à pas être en paix avec moi-même, puisque je sais pas si un jour je trouverai la paix, mais juste arriver à ne plus m'échapper comme je voulais le faire avant. Je ne bois plus d'alcool, je passe de moins en moins de temps sur les écrans. Maintenant, je préfère beaucoup plus faire des balades. Des fois, j'ai l'impression genre d'être plus vieux que mon âge. Genre, t'es pas censé avoir la vie que j'ai à 21 ans. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas les activités, en tout cas. C'est ce que j'expliquais cet été, genre quand je disais que pour moi, je me sentais pas à l'aise en groupe, je me sentais pas à l'aise euh, quand les gens ils vont au bar et tout. Maintenant, l'alcool, j'ai totalement arrêté. Et j'ai l'impression que c'est des trucs de jeunes et que j'ai peut-être loupé cette période-là. Peut-être, j'en sais rien. Je suis différent, tout simplement. On est tous différents. Et en vrai, il faut pas trop se prendre la tête. C'est juste que je remarque que j'ai plus les mêmes moyens d'évasion et que c'est peut-être plus sain et mieux. Et on verra là où nous mène la vie, quoi. Bon, du coup, je viens d'appliquer les réductions. Regardez, en tout cas sur la vie continue, le reste ne marche pas. Alors, par contre, ouais, ça n'affiche pas, genre, je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'afficher là. Je suis pas développeur web, mon ref, j'en ai aucune idée. J'ai tout testé, mais j'y arrive pas. Bref, du coup, il faut ajouter au panier et t'as la réduction qui s'affiche normalement automatiquement. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de faire pareil pour la liste de fournisseurs. Théma, genre, je te montre. Tac, là t'as les petits bails, j'ai mis moins 50%. Là, du coup, j'ai mis moins 7 euros. J'ai fait exactement la même chose, réduction automatique et tout, mais ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas.
Voilà les réglages que j'ai mis. J'ai fait exactement pareil. Mais quand je mets au panier, ça marche pas. Du coup, première question, comment je fais pour que ça s'affiche genre sans le mettre au panier? Et deuxième question, pourquoi sur des produits digitaux ça marche pas? Voilà, en tout cas, les pulls La Vie Continue, ils passent à 14 € et ça c'est vraiment banger, hein. C'est bon, j'ai fait ma petite promo, on peut passer à autre chose. Demain on a la motherfucking visit, mec. J'ai trop hâte. L'appart est incroyable, je le veux. Voilà, je le veux. Bon, du coup, j'ai pas filmé parce que c'était bizarre de sortir mon téléphone et de filmer en plein mai. Enfin, il était juste à côté le poteau. Bref, du coup, je vous montre. Je l'avais déjà montré, mais je vous le remontre à quoi il ressemble. Genre, petite terrasse, petit salon, tac, petite cuisine ici à gauche. Là, il y a un placard qui peut me servir pour stocker ou quoi. Ici, petite chambre. Et l'avantage avec l'autre, c'est qu'il y a de la fucking lumière, mec. Et ça, c'est bien pour le bonheur. La petite, voilà, genre très simple, très très mignon. Genre, il a du charme avec ces petites briques là. Frérot, il est trop beau. Il est trop beau, je suis désolé, mais voilà, je le veux. Et le problème, c'est que je sais que je l'aurai pas parce que j'ai 21 ans et que juste avant, il y a un couple qui l'a visité et qu'ils préféreront toujours donner un couple qui a deux CDD plutôt qu'à un jeune qui a sa propre entreprise parce que c'est pas sûr. Enfin bref, on vit en France et je comprends ce système. Je peux que espérer qu'il y ait une anomalie pour que ce soit moi qui soit pris, enfin mon dossier, tu vois. Du coup, croisons les doigts, quoi, et j'ai pas grand chose à faire. Juste, je vais envoyer un mail pour me dire que je me positionne dessus. Mais bon, je vois pas comment je peux être pris en fait. Je continuerai à chercher dans la semaine un autre appart pour faire une visite la semaine prochaine. Et voilà, en tout cas, il est nickel, il est trop cool. Là, du coup, je crois que je suis à 11 colis pour aujourd'hui, qu'il faut que j'aille livrer. Il pleut et tout, je me suis fait un petit chocolat chaud. En fait, si tu veux, genre le matin, je me fais de temps en temps du chocolat fondu sur des tartines. Et du coup, plutôt que de jeter, tu sais, le fond de chocolat que tu vas pas utiliser, tu mets du lait, tu fais chauffer ton lait, tu fais fondre ton chocolat dans le lait. Du coup, c'est économique, c'est écologique et tu gaspilles pas du chocolat alors que tu peux faire un bon chocolat chaud avec beaucoup moins de sucre que celui que tu trouves dans le commerce. C'était Robin, les petits tips de Robin. Ah, vas-y, moi je vous laisse. Je crois que je vais faire une petite partie de GTA et puis après je vais aller livrer les colis. Le temps de sécher là, puisque je suis tout mouillé, ça, mais... Ok, la semaine dernière j'ai vendu cette veste. C'est ma petite sœur qui pose. Ça date de l'an dernier, hein. Comme on peut le voir sur la petite photo, c'est du L enfant. L, fille, enfant. Il n'y a pas de souci. C'est marqué dans la description, c'est catégorisé comme du L enfant. Et on trouve quand même le chic de me dire « Bonjour, je suis très déçu car la taille n'est pas celle qui est écrite dans la description. Vous avez écrit fille L. Or, c'est du 14-16 ans. Même si c'est large, c'est beaucoup trop petit pour moi. Bonjour, je confirme que la taille est L, fille, enfant. Ce n'est pas du woman, femme. Il est d'ailleurs catégorisé en fille, enfant sur Vinted. De plus, l'étiquette de la taille était prise en photo. Je m'excuse, mais cela n'est absolument pas ma faute. En plus, tu l'as payé 7,20 €. Mon gars, je voulais m'en débarrasser, je l'ai mis à 7,20 €. Tu l'as payé 7,20 €. Qu'est-ce que tu... Tout est écrit sur... Lisez, s'il vous plaît, les clients. Lisez les putains de trucs, en fait. Regardez ce que vous achetez avant d'acheter. Ne soyez pas stupide à balancer de l'argent par la fenêtre, même si c'est pas cher. Achetez ce que vous avez besoin et de deux. Regardez quand vous achetez des choses, bordel. À chaque fois, ça me fait rire. Ça n'a aucun sens de faire ça. Je me vois pas arriver dans voir un vendeur et faire j'avais pas vu, mais c'est absolument pas ma taille. C'est du taille enfant. Alors que tout est écrit, mon ref. Je vais pas aller à Petit Bateau pour m'habiller moi. Et on a un autre. L'acheteur a réglé les frais de port. Allez hop, ensuite on en a un autre pour un litige à 9 €. Alors c'est un pantalon Ralph Lauren taille 34 vendu du coup. Et la cause du litige, on peut voir ces taches ici et trop petit, c'est du 34. Faut savoir que moi, vous avez vu mon physique, je fais du 34. Est-ce que ce monsieur a l'air de faire mon physique? Non, il fait beaucoup plus. Et la raison du litige, c'est taille est trop petite et tache sur le pantalon en bas. Si je vais sur l'annonce, connard, que je vais dans les photos, tache là, tache là, tache là,
tâches là. Frérot, il y a toutes les tâches en photo. Tu fais pas du 34, tu fais du au moins 38. Ça me pète les couilles, putain, mais regardez les putains d'annonces et prenez vos putains de tailles. Cousin, tu vas demander un putain de litige qui va te coûter au moins 3 balles, c'est-à-dire 3 balles de livraison, 3 balles de retour, ça fait 6 euros. Tu as dépensé 6 euros pour un article qui en vaut 9. Et le pire, c'est pas tu dis je me suis trompé, je n'avais pas vu, c'est oh, c'est toi qui t'es trompé, le pantalon taille trop petit. C'est pas moi qui ai pris la mauvaise taille, c'est le pantalon qui taille trop petit. Enfoiré. Il est 20h49 et on se retrouve pour la troisième conve relou de la soirée. Ok, du coup j'ai pour moi, dans ma stratégie Vinted, il y a un truc qui est important, c'est d'avoir des articles à tous les prix. Pas que proposer des articles à étiquette, mais aussi des articles où tu vas, ben là c'est acheter 2,80 pour revendre 18, tu vas faire un gros foie. Et je pense que pour le bien d'une entreprise, c'est cool de proposer ce genre d'article qui va te ramener des abonnés, qui va te ramener des clients qui pourront, ben, tu sais, le cerveau il réfléchit beaucoup moins quand c'est pour acheter un pantalon à 35 euros et un pantalon à 18. Du coup, ça va t'amener des gens qui vont te tester pour la première fois et que tu vas pouvoir fidéliser. Et c'est là où tu vas gagner beaucoup d'argent puisque ben, ce client-là qui t'a testé avec un produit à 18, il va prendre des trucs plus chers. Bref, là, il y a une dame du coup qui me demande les 5 pantalons de ce type-là. Et tu vois, il y en a un qui est un peu moins bon état, qui est à 14 euros. Je sais qu'il est à 14 euros. Elle me fait la négo sur celui-là. Elle me dit, ouais, mais si je t'en prends 5, machin chouette. Bref, d'un, elle me propose un prix super bas. Et de deux, tu sais, genre, elle est en mode, ouais, elle veut pas faire la demande de l'eau, puisque je sais que les articles qu'elle demande, ils sont pas à 14, mais à 18. Et du coup, elle me baragouine 30 ans pour être en mode oui mais regarde, genre elle m'a envoyé les screens des trucs sans le prix, bordel de merde, juste fais une demande de l'eau et puis après on négocie, comme ça je vois le prix, je vois quel prix je te fais, mais demande pas moins 80% du prix. Et du coup j'ai dit bon bah tant pis, je suis désolé mais bonne soirée, on va pas pouvoir faire affaire ensemble. Elle est en mode oui je comprends pas pourquoi, c'est bon cousine, je te demande juste de faire une putain de demande de l'eau, comme ça j'ai tout le lot, je sais à quel prix il est et je sais à quel prix je peux te le vendre, bordel de merde. Pourquoi ce soir les gens sont bêtes comme ça? J'ai pas négocié un lot de 5 articles sans savoir les articles que tu me demandes, connasse. Voilà, du coup, pour me détendre, pour m'apaiser, je fais la petite mise à jour de Fortnite pour... ça fait 1 an que j'ai pas joué, mais c'est un jeu où je suis fort et je joue à GTA là en ce moment. Enfin, je reprends les jeux vidéo en fait pour justement penser à autre chose, puisque sinon tu deviens fou. Et j'étais extrêmement fort sur Fortnite. Et je pense que je le suis toujours probablement. Mais ouais, GTA, genre suivre une histoire et tout, ça me pète vite les couilles. Moi j'aime bien les jeux débiles, tu vois, où juste il faut être fort et il faut tirer et viser bien. Genre t'as pas besoin de lire un scénario, je sais pas quoi, frérot. Cassez pas les couilles, moi je veux me battre. Bon, premier problème de la journée. Le fichier compta ne marche plus. Effectivement, je viens de recevoir un mail d'un abonné, du coup je suppose, qui m'a dit que l'URL du fichier ne marchait plus. Effectivement, c'est le cas. Et efficacité maximum avec Google Drive. Est-ce qu'il faut que comment je peux partager un fichier sans Google Drive? Est-ce qu'il faut que je paye le Google Drive pour partager à plus de monde? Que j'ai eu plus de... Je crois que je suis à 64 téléchargements. Peut-être que 60 était la limite. Et à part ça, on a fait une petite commande, je vais peut-être pas vous montrer. Et à part ça, on a eu une petite commande de deux pochettes, la taille S et la taille L, qui est globalement celle qui reste. Et à part ça, du coup, on a eu une petite commande de pochette taille S et pochette taille L. Ça fait plaisir, on verra à la fin de la semaine. Le bilan, ça va bientôt faire 1 mois les pochettes. Le bilan, mais je crois qu'on n'est pas en positif. Hein. Là, il est 12h48 et je crois que je suis déjà à plus de 12 articles vendus pour aujourd'hui. J'ai pas été courir, j'ai pas encore mis les articles d'aujourd'hui. Faut juste que je finisse de faire les descriptions, courir, prendre une douche, faire les colis. Et après jouer à Fortnite. Bon du coup j'ai recréé une copie pour avoir un autre lien et tout. Résultat ça fait toujours la même chose, j'ai toujours ce message d'erreur. S'il y a des gens qui savent comment faire, si ça me rapporte 0 €, c'est un fichier gratuit. C'est seulement pour les gens et si les gens peuvent plus y accéder, c'est juste dommage. Mais sachez que vous m'aidez pas moi, vous aidez d'autres gens. Si jamais vous m'aimez pas mais vous savez comment on fait, n'hésitez pas à le dire pour que ça change et pour que
les gens puissent en profiter tout simplement. Parce que avoir un fichier de comptabilité, enfin faire son fichier de comptabilité au début, c'est galère de fou. Du coup, c'est dommage que si je peux le partager, je puisse pas le partager parce que j'en sais rien. Je vous montre le message encore une fois si jamais il y a des petits intellos du web. Voilà, ce message-là. Et du coup, je sais pas comment faire. Bon, du coup, j'ai fait la compta là, on est à 5800 et j'accepte un petit peu toutes les offres là et je m'en bats un peu les couilles, même si je crois que je suis à 3002 de bénéfices. Du coup, bien plus qu'un x2 sur les articles vendus, attention. C'est pas dire que j'ai fait x2 sur tout, je le rappelle. Mais du coup, j'accepte tout parce que je me dis, vu que ça va être le Black Friday, les soldes d'hiver, les promotions de Noël, je sais pas quoi, vas-y frère, autant avoir le maximum de trésorerie, comme ça on peut toucher les produits beaucoup moins chers et ça, tu vois, j'achète en grande quantité et ça me fera toute une partie de l'année. Il me faut juste l'appart pour pouvoir stocker tout ça quoi. Là je vais aller courir, du coup j'ai pris les pochettes du poteau, donc une taille S et une taille L, comme ça je suis sûr de pas les oublier, je vais les mettre dans l'endroit où je fais les colis. Il faudra que je range aussi un petit peu et envoyer les colis. Puis voilà, c'est cool. En tout cas, en ce moment, je suis plutôt content. Normalement, la semaine prochaine, je vois du monde. Du coup, je commencerai à filmer seulement mardi. La caméra, elle fait nimp. Mais voilà, en fait, je crois que c'est peut-être ça le bonheur, c'est c'est juste aimer ce qu'on fait et essayer de faire des nouvelles choses et de pas... En fait, il faut juste pas s'enfermer dans une seule chose. Sinon, tu peux pas être heureux en faisant un seul truc, en étant focus à 100%, en voulant... Non, tu vas juste devenir fou, frère. Et tu ne peux pas vivre aussi au jour le jour comme je voulais faire, là. C'est pas possible, en fait. Il faut prévoir des trucs parce que c'est ça qui est motivant. Genre, tu te dis, ouais, là, je vais taffer et faire plein d'argent. Comme ça, la semaine prochaine, je vais passer 2 jours à Toulouse. Et y a aucun problème, tu vois. Genre, j'aurais mérité, en fait, d'aller passer 2 jours sur Toulouse. Parce que j'ai l'impression que quand on est auto-entrepreneur aussi, il y a un truc de « Ah, je suis tenté de prendre la caméra et de courir en même temps ». Parce que là, j'avais commencé une conversation bien. Mais je crois qu'elle aime pas trop la pluie, la cam. Vas-y, fuck. Vas-y, on va faire un test. Ouais, du coup, quand t'es auto-entrepreneur, j'ai l'impression qu'il y a un truc de... Si tu bosses pas, tu culpabilises. Parce que forcément, ça dépend de toi, tu vois. C'est ton taf, c'est ta vie, tu vois. Genre, tu dois être discipliné quand t'es auto-entrepreneur. Mais vas-y, frangin, il y a des limites quand même. Aucune idée du bon quota. Genre, je pense pas que ce soit un 50-50. Je pense que ça doit plus être un 80-20. Genre, tu passes 80% de ton temps, on parle du temps éveillé, à taffer. Enfin, je sais pas, là, je veux dire n'importe. Bisous. Nous sommes vendredi 22, il est midi 7. Ce matin, j'ai pas taffé sur Vinted, j'ai fait le montage de la vidéo. Et j'en profite pour dire que, regarde, j'aurais taffé sur Vinted, ça m'aurait apporté entre 100 et 300 euros. Au lieu de ça, je vous ai monté à vous, les gars. Et toi, tu regardes la vidéo alors qu'elle m'a pris 4 heures de montage et je sais pas combien à tourner, et tu t'abonnes même pas. C'est quoi ça? Non mais c'est quoi cette ingratitude? Alors abonne-toi, putain, j'y passe du temps et ça me rapporte pas d'argent. Voilà, du coup là, je vais courir, comme ça, vous connaissez la chanson, hein, après la douche, et après je mange, et après c'est les colis. Et en ce moment, frère, on vend tellement bien. Là, je suis déjà à 13 articles vendus alors qu'il est midi. Frérot, c'est une dinguerie. Du coup, je vais pas taffer sur Vinted aujourd'hui, mis à part les colis. Je dois faire de l'upcycling parce que du coup, j'avais proposé il y a très longtemps, j'en avais parlé dans un journal de bord, du coup, ça devait être le mois dernier. J'avais proposé des produits upcyclés sur mon Vinted. Faut que j'upcycling une veste. Ça fait ouais, plus 1-2 mois que c'est là et que ça attend que je le couds. Et à chaque fois, je trouve une nouvelle excuse. Du coup, voilà, j'en profite qu'elle me le demande, tu vois, qu'elle soit en mode ouais, c'est comment la veste? Comme ça, genre, je suis obligé de le faire. Je fais la conclusion ce soir de ce journal de bord. Et voilà, ce sera une bonne semaine. Il faut... Ah si! Ah, très important ça. Ce matin, j'ai réinvesti. En fait, je me suis fait annuler 1500 euros de commande chez un grossiste. Du coup, même j'abuse, plus que 1500, 2200. Sauf que du coup, ça compte comme des plafonds. Enfin, du coup, c'est compté dans mon plafond de carte. Et du coup, ça fait que j'ai plus de plafond sur mon compte Boursobank. J'ai plus de plafond sur mon compte pro où tu es censé avoir 20 000 euros de plafond. Mais en fait, pour augmenter ton plafond, il faut 7500 euros minimum sur le compte que j'ai pas. Du coup, j'ai dépensé 2400 en précommande, dinguerie.
franchement. Ça fait 700 articles, c'est vraiment bien, et du coup je l'aurai, tu vois, je suis pas pressé, je sais que c'est comme un placement, quoi. Et normalement, une fois qu'on reçoit tout ça, plus jamais pauvre, hein, on espère. Parce que là, tu vois, sur mon compte, du coup, Bourseau, j'ai 200 balles, j'ai tout ruiné, j'ai tout dépensé. Ouais, du coup, ce matin, j'ai dû faire des trucs de fou, frère. J'ai dû en envoyer sur mon compte perso pour avoir un peu de plafond par là, un petit peu de plafond par là, un petit peu de plafond par là, puisque je peux pas augmenter mes plafonds. Une catastrophe, je crois que je vais devoir me faire des virements. Et du coup, en fait, il y a plein d'argent qui sont bloqués entre les banques. Déjà, il y a 2000 euros qui est bloqué entre deux banques de remboursement. J'ai 400 balles qui est bloqué entre ma banque perso et ma banque pro. J'ai 500 balles que je me suis fait un virement hier entre Vinted et du coup ma banque pro. Là, j'ai de l'argent partout qui est je ne sais pas où, je suis pas au clair sur mes comptes, je sais pas ce que j'ai en réalité. Mais bref, un jour on aura plus ces problèmes-là, on aura un plafond de 20 000 balles, Inch'Allah. Putain, j'ai fait une rime, mais quel artiste. Et du coup, quand on recevra ça, normalement, c'est gavage, hein. Voilà, Vinted, c'est un métier, c'est pas... faut de la place, faut avoir un appart du coup grand, tout ça. C'est d'autres galères. Il faut aussi que j'envoie d'ailleurs le truc de l'appart. Enfin bref, c'est mon jour où je travaille pas sur Vinted, mais en réalité j'ai plein de choses à faire. Voilà, bisous, à ce soir. Ce soir on parle chiffres. Bye. Bon l'équipe, il est 18h25. J'ai fait un petit tour à Sephora. Ils m'ont eu ces bâtards avec leur Black Friday, frérot. Il y avait moins 25% sur la crème Herborian, sur l'huile de nuit Herborian. Forcément j'ai craqué. Frérot, elle coûte 50 balles de base. Et un petit peeling The Ordinary. Vous me direz si j'ai une plus belle peau. Parce que là, elle est relativement pas ouf. Tu vois, tu veux savoir pourquoi ça coûte 50 balles? Regarde, si je tire ça, t'as un petit truc avec les ingrédients, machin chouette. C'est du luxe, hein. Clairement, c'est du skincare de luxe. Ok, c'est bon. Du coup, je suis à 6343 euros de vente pour 3646 euros de bénéfice. J'ai 2500 de remboursement. 2500. J'ai 250 de remboursement. Franchement, ça va, sachant que j'ai fait de la merde et il y en a beaucoup, c'est de ma faute. Et niveau redépenses, du coup, j'ai fait aussi la compta cet après-midi. On est à 5000 euros de redépensés chez les grossistes. Et attention, hein, là, c'est là où ça va être explosif, frère. J'ai commandé 1030. Et en fait, là, je vais commander beaucoup parce que c'est le Black Friday. Et si je peux économiser potentiellement 25% sur 5000 euros, tu vois, genre ça fait une petite somme. Et du coup, ce que je me dis, c'est que là, je vais user toute la trésor, clairement. Et tu vois, 1300 à coup de 10 articles par jour, ça fait que j'en ai pour genre 3 mois. Ça veut dire que pendant 3 mois, je peux ne pas redépenser. Et si je fais ne serait-ce que des mois à 6000 euros, ça fait un mois, enfin ça fait sur 3 mois 18 000 euros sans réinvestir. Enfin après, de toute façon, on verra comment on s'organisera. Pour le moment, c'est comme ça. Et j'ai déjà récupéré la trésor que je vous disais ce matin, là, les virements qui étaient en cours. J'attends que ça charge, voilà. Donc on a 2000 de trésor et 500 euros qu'il faut que je me fasse le virement, quoi. Mais voilà, franchement, c'est pas mal. Après, il faut savoir que je me suis pas payé de un an, je me suis toujours pas payé. Enfin, vous connaissez le discours. C'est pas 6300 euros net dans ma poche, hein. Il y a des grossistes, du réinvestissement à faire, il y a l'URSSAF à payer, et moi je passe en dernier, tu vois. La France a touché bien plus d'argent que j'ai touché moi. Mais voilà, faut juste le préciser à chaque fois, je pense que c'est important pour pas que les gens se disent ah, 3600 euros de bénéfice, c'est trop, il a touché 3600. Pas du tout. Le mois dernier, j'ai dépensé 4000 de réinvestissement. Du coup, voilà, bon, je sais que je vais faire le x2 globalement sur ce mois-ci. Sachant qu'en bas, d'ailleurs, il me reste, j'ai compté le nombre de pièces. Je peux faire une semaine et demie. Donc, je vais arriver à court de vêtements au bout d'un moment, quoi. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve dimanche prochain. Je filmerai mardi, du coup. Sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve dimanche prochain. Et abonne-toi, ça me fera de la YouTube Money. Et va checker le site. S'il y a peut-être un pull qui te plaît chez La Vie Continue. 14 € des pulls fabriqués aux États-Unis, c'est un très bon prix, je te le dis, moi.